Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 3 de Johannes Brahms. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Johannes Brahms était l'un des compositeurs les plus importants du romantisme et a créé en tout 4 symphonies qui comptent parmi les sommets du genre. Après le succès retentissant de ses 2 premières symphonies, Brahms entreprit de composer une 3e symphonie. Il acheva l'œuvre durant l'été 1883, lors d'un séjour à Wiesbaden, et l'interpréta pour la première fois à Vienne en décembre de la même année. L'ambiance de la 3e symphonie de Brahms se distingue nettement de celle de ses prédécesseurs. Alors que la première symphonie est héroïque et dramatique et la deuxième joyeuse et pastorale, la 3e symphonie est empreinte d'une profonde mélancolie et de résignation. L'œuvre est écrite dans la tonalité de Fa majeur, qui est toutefois régulièrement interrompue par de sombres passages en mineur. Brahms lui-même qualifiait la symphonie des « un peu pauvres », mais tout à fait bien et tendres. Le premier mouvement de la symphonie commence par un thème mystérieux, presque hésitant, aux cordes et au bois, qui ne se déploie que lentement. Dans la suite du mouvement, ce thème est régulièrement remplacé par des éclats passionnés et des retraits résignés. Le développement du mouvement est particulièrement impressionnant, dans lequel Brahms travaille le matériau thématique de manière artistique et l'élève à un point culminant dramatique. Le deuxième mouvement forme un doux contraste avec l'agitation du premier mouvement. Il est dans la tonalité de Do majeur et commence par une mélodie suave aux clarinettes, accompagnée par les cordes. Au fur et à mesure que le mouvement avance, les hautbois et les bassons se joignent à eux et tissent la mélodie. Brahms crée ici une atmosphère de chaleur et d'intimité qui rappelle les leaders du compositeur. Le troisième mouvement est un poco allegretto, c'est-à-dire une pièce un peu mouvementée à 3 temps. Il commence par un thème mélancolique au violoncelle, accompagné par les autres cordes. Dans la partie centrale du mouvement, on entend une mélodie élégiaque au violon, contrepointée par les vents. Le mouvement se termine doucement et de manière pensive, comme s'il posait une question dans l'espace. Le 4e et dernier mouvement de la symphonie est un vaste final qui commence par un thème résigné aux cordes. Au cours du mouvement, ce thème est régulièrement remplacé par des passages combatifs et défiants, mais ne s'impose finalement pas. Dans la coda du mouvement, on entend encore une fois le thème principal du premier mouvement, qui ressemble maintenant à un adieu mélancolique. La 3e symphonie de Brahms est une œuvre profondément personnelle, qui reflète les doutes et les réflexions sur soi du compositeur vieillissant. À cette époque, Brahms était déjà un artiste reconnu et couronné de succès, mais il se débattait avec ses créations et sa position dans le monde de la musique. Dans la symphonie, ce déchirement intérieur s'exprime sous la forme de ruptures, de contrastes et de contradictions qui font de l'œuvre un portrait psychologique fascinant. Malgré sa profondeur émotionnelle, la 3e symphonie de Brahms est également un chef-d'œuvre de travail motivique et thématique. Brahms développe ses thèmes de manière artistique et les associe en un réseau dense de relations et de références croisées. L'économie de moyens avec laquelle Brahms déploie ses pensées musicales et les assemble en un tout organique est particulièrement impressionnante. La 3e symphonie marque un tournant dans l'œuvre symphonique de Brahms. Après les gestes monumentaux et affirmatifs des 2 premières symphonies, Brahms se tourne ici vers un langage musical plus introverti et plus fragmentaire, qui préfigure ses œuvres ultérieures. En même temps, cette symphonie témoigne de la maturité et de la maîtrise du compositeur, parvenu au sommet de son art.